Depuis les origines, l'eau fascine par sa richesse symbolique. Présente dans presque toutes les traditions spirituelles, elle incarne à la fois la source de vie et le miroir de l'âme, oscillant entre douceur et puissance, création et destruction. Elle surgit des profondeurs, alimente les terres, purifie les corps comme les esprits et s'élève en vapeur vers le ciel, rappelant ainsi le voyage de l'âme humaine entre matière et transcendance. L'eau est insaisissable, tantôt paisible, tantôt déchaînée. Elle reflète nos états intérieurs avec une sincérité troublante. Dans sa transparence, elle nous renvoie notre propre image, fidèle ou déformée selon les remous du cœur. Comme l'âme, elle est fluide, mouvante, impossible à enfermer. Elle circule, relie, nourrit, mais peut aussi effacer, dissoudre, engloutir. C'est cette ambiguïté qui en fait un symbole si dense, à la fois féminin par sa réceptivité et porteur d'une force brute capable de tout transformer. Dans les traditions ésotériques, l'eau n'est jamais simplement un élément naturel, elle est la manifestation visible d'une essence invisible. Les récits de la création évoquent souvent des eaux primordiales d'où émerge l'univers. Avant toute chose, il y avait le chaos liquide et l'esprit divin qui planait au-dessus de cette matière informe, prêt à lui insuffler l'ordre. Ainsi, l'eau représente la matrice du monde, la promesse d'un ordre en gestation, mais aussi la nécessité d'une mise en forme par le souffle divin ou solaire. Cette relation entre eau et divin se retrouve dans la plupart des rites religieux. L'eau purifie, initie, guérit. Dans le baptême, elle lave l'ancien soi pour permettre la renaissance spirituelle. Les traditions juives, musulmanes, chrétiennes, shintoïstes, toutes s'accordent à reconnaître en elle un médium sacré entre l'homme et le transcendant. Elle ouvre la voie vers le sacré, elle apaise, elle relie. À Lourdes comme à Siloé, elle devient guérison, espoir, miracle vivant. Sur le plan alchimique, l'eau est liée à la lune, à la nuit, à la dimension inconsciente et cyclique de l'existence. Elle est matière brute, réceptacle du feu solaire qui seul peut l'éveiller à sa véritable nature. L'union de ces deux polarités, l'eau et le feu, symbolise l'harmonie des contraires, condition essentielle de toute transformation intérieure. Enfin, l'eau est lumière et savoir. Par sa limpidité, elle laisse passer les rayons de la connaissance, éveillant les consciences à leur propre profondeur. Autour des fleuves, les civilisations se sont épanouies. À travers elles, les hommes ont appris à lire le monde, à le cultiver, à l'aimer. L'eau est donc mémoire et avenir, reflet de l'univers et miroir de l'âme. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.